Lecture audio du conte L'oiseau griffon de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi. Quand il eut régné, et comment il s'appelait, ça, je l'ai oublié. Il n'avait pas de fils, mais seulement une fille unique, qui était toujours malade, et qu'aucun médecin ne pouvait guérir. On prédit un jour au roi que sa fille guérirait en mangeant une pomme. Il fit donc proclamer dans tout son royaume que celui qui apporterait à sa fille des pommes qui la guériraient épouserait celle-ci et deviendrait roi. Un paysan qui avait 3 fils entendit cela aussi. Il dit alors à l'aîné: « Monte au grenier, prends un panier plein de belles pommes, bien rouges, et va les porter à la cour. Peut-être que la princesse guérira en mangeant, et alors tu auras le droit de l'épouser, tu deviendras roi. » Le gars fit cela et se mit en route. Après qu'il eut marché un moment, il rencontra un petit homme chenu qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier. Ulrich, car c'était ainsi qu'il s'appelait, lui répondit: « Des cuisses de grenouille. » Le petit homme répondit: « Eh bien, que ce soit ça, et reste ainsi. » Puis il s'en alla. Ulrich arriva finalement devant le château et se fit annoncer en disant qu'il avait des pommes qui guériraient la fille du roi, si elle en mangeait. Le roi s'en réjouit énormément et fit venir Ulrich devant lui. Mais quand celui-ci ouvrit son panier, hélas, au lieu de pommes, il était plein de cuisses de grenouille qui gigotaient encore. Cela mit le roi en colère, qui le fit chasser hors du château. De retour chez lui, Ulrich raconta à son père ce qui lui était arrivé. Le père envoya alors son fils puiné, qui s'appelait Samuel, mais celui-ci connut exactement le même sort que Ulrich. Il rencontra également un petit homme chenu qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier, et Samuel répondit: « Des soies de porc. » Ce à quoi le petit homme chenu lui dit: « Eh bien, que cela soit, et reste ainsi. » Quand Samuel arriva devant le château du roi et dit qu'il avait des pommes qui pouvaient guérir la fille du roi, si elle en mangeait, on ne voulut pas le laisser entrer, et on lui dit qu'il était déjà venu quelqu'un qui les avait pris pour des idiots. Mais Samuel insista en disant qu'il avait vraiment de belles pommes et qu'on devait le laisser entrer. On finit par le croire, et on le conduisit auprès du roi. Mais quand il ouvrit son panier, celui-ci contenait des soies de porc. Cela mit le roi terriblement en colère, et il le fit chasser du château à coups de fouet. De retour chez lui, Samuel raconta ce qui lui était arrivé. Vint alors le frère cadet, qu'ils appelaient seulement Hans l'idiot, et il demanda à son père s'il pouvait aller, lui aussi, porter des pommes au château. « C'est ça, dit alors son père, c'est exactement quelqu'un comme toi qu'il leur faut. Quand ceux qui sont intelligents ne parviennent à rien, à quoi voudrais-tu arriver, toi ?»« Mais si, père, je veux y aller aussi, insista le garçon. « Laisse-moi donc tranquille, idiot que tu es. Attends un peu d'être devenu plus intelligent, rétorqua le père en lui tournant le dos. Mais Hans le tira par sa blouse dans le dos. « Mais si, père, je veux y aller aussi. »« Eh bien, vas-y donc, tu finiras par rentrer à la maison, » lui répondit son père d'un ton bourru. Le garçon était tout heureux et se mit à sauter de joie. « C'est ça, fais l'idiot maintenant. Tu t'abêtis de jour en jour, » dit de nouveau son père. Mais Hans fit la sourde oreille et ne se laissa pas troubler dans sa joie. Mais comme la nuit était sur le point de tomber, il se dit qu'il attendrait le matin pour partir, car il n'arriverait pas jusqu'au château de jour. Pendant la nuit, tandis qu'il était couché dans son lit, il ne parvint pas à fermer l'œil, et le peu qu'il dormit, il rêva de belles jeunes filles, de châteaux, d'or et d'argent, et d'autres choses de ce genre. Au petit matin, il se mit en route, et il était à peine dehors qu'il rencontra un petit homme étrange vêtu d'un habit tout gris, qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier. Hans lui répondit qu'il avait des pommes qui guériraient la fille du roi si elle en mangeait. « Eh bien, dit le petit homme, que ce soit de belles pommes et que cela reste ainsi. » Mais à la cour, on ne voulut absolument pas laisser entrer Hans, car il était déjà venu 2 personnes qui prétendaient apporter des pommes, mais en réalité, l'un avait des cuisses de grenouille et l'autre des soies de porc. Hans, cependant, insista encore et encore, disant que c'était certain qu'il n'y avait pas de cuisses de grenouille, mais les plus belles pommes qui poussaient dans tout le royaume.
En l'entendant parler si sincèrement, les gardes se dirent qu'ils ne pouvaient pas mentir, et ils le laissèrent entrer. Et ils eurent raison, car lorsque Hans ouvrit son panier devant le roi, des pommes d'un jaune d'or apparurent. Le roi se réjouit, et en fit aussitôt porter à sa fille. Il attendait à présent, impatient et inquiet, qu'on lui dise quel en était l'effet. Mais peu de temps après, on vint lui faire un rapport. Et qui croyez-vous que c'était? C'était sa fille en personne. Aussitôt qu'elle avait mangé de ces pommes, elle avait sauté hors de son lit en parfaite santé. La joie du roi était telle qu'on ne peut la décrire. Mais à présent il ne voulait pas donner sa fille comme épouse à Hans, et dit à celui-ci qu'il devrait tout d'abord lui construire un bateau capable d'aller sur la terre ferme et sur l'eau. Hans accepta cette condition. Il rentra chez lui et raconta ce qui lui était arrivé. Le père envoya alors Ulrich dans la forêt pour qu'il fabrique un tel bateau. Ulrich travaillait avec application, tout en sifflotant. À midi, lorsque le soleil fut au plus haut dans le ciel, le petit homme chenu arriva et lui demanda ce qu'il fabriquait là. « Des louches, répondit Ulrich. « Eh bien, que cela soit, et reste ainsi, dit le petit homme chenu. Le soir venu, Ulrich croyait avoir fabriqué un bateau, mais quand il voulut s'asseoir dedans, ce n'était que des louches. Le lendemain, c'est Samuel qui se rendit dans la forêt, mais il connut exactement le même sort qu'Ulrich. Le troisième jour, ce fut au tour de Hans l'idiot. Il travaillait avec tant de zèle que la forêt tout entière résonnait de ses coups de hache vigoureux, et il s'accompagnait en chantant et en sifflant joyeusement. Le petit homme vint de nouveau à l'heure de midi, quand la chaleur était la plus forte, et il lui demanda ce qu'il faisait là. « Un bateau capable d'aller sur la terre ferme et sur l'eau, répondit Hans, en ajoutant que lorsqu'il aurait terminé, il pourrait épouser la fille du roi. « Eh bien, dit le petit homme, que ce soit un tel bateau et que cela reste ainsi. » Le soir, quand le soleil se coucha tout doré, Hans avait lui aussi terminé son bateau et tous les instruments qui allaient avec. Il monta à bord et se mit à ramer en direction de la résidence royale. Le bateau allait aussi vite que le vent. Le roi l'avait vu arriver de loin, mais il ne voulait toujours pas lui donner sa fille. Et il dit à Hans qu'il devrait tout d'abord garder 100 lièvres depuis le matin jusqu'à tard le soir, et que s'il en perdait un seul, il n'aurait pas sa fille. Hans accepta, et le lendemain matin, il partit avec son troupeau de lièvres dans la prairie, faisant bien attention à ne pas en perdre un seul. Mais très peu de temps après, une servante du château vint lui dire qu'il devait vite lui donner un lièvre parce que le roi avait de la visite. Hans avait bien compris où elle voulait en venir, et il lui répondit qu'il ne lui en donnerait pas, et que le roi pouvait bien attendre le lendemain pour servir du civet de lièvre à ses visiteurs. Cependant la servante ne céda pas, et elle finit par se mettre en colère. Hans lui dit alors que si la fille du roi venait en personne, il accepterait de lui donner un lièvre. La servante courut dire cela au château, et la fille du roi vint en personne. Mais entre-temps, le petit homme était venu une nouvelle fois et avait demandé à Hans ce qu'il faisait là. « Eh bien, dit Hans, il devait garder 100 lièvres et veiller à ce que pas un seul ne s'échappe. Puis il pourrait épouser la fille du roi et devenir roi. »« Bien, dit le petit homme. Tiens, voilà un sifflet, et quand un des lièvres se sauvera, tu n'auras qu'à siffler et il reviendra. » Quand la fille du roi arriva, Hans lui donna un lièvre, qu'elle mit dans son tablier. Mais lorsqu'elle se fut éloignée de 100 pas, et le lièvre bondit hors du tablier, il se mit à courir, et hop, ni vu ni connu, il rejoignit le troupeau. Quand le soir tomba, le gardien de lièvres siffla une nouvelle fois, vérifia que tous les lièvres étaient bien là, puis il rentra au château avec son troupeau. Le roi s'étonna que Hans ait réussi à garder 100 lièvres, et que pas un seul ne se soit sauvé. Cependant, il ne voulait toujours pas lui donner sa fille, et dit à Hans qu'il devrait lui rapporter une plume de la queue de l'oiseau griffon. Hans se mit aussitôt en route, marchant d'un pas décidé. Le soir, il arriva devant un château et demanda l'hospitalité pour la nuit, car à l'époque il n'y avait pas encore d'auberge. Le maître du château la lui accorda avec plaisir et lui demanda où il allait, ce à quoi Hans répondit « Chez l'oiseau griffon. »« Ah, chez le griffon. On dit qu'il sait tout, et il se trouve que j'ai perdu la clé de mon coffre-fort. Auriez-vous la bonté de lui demander où elle se trouve ? » Bien sûr, répondit Hans, je n'y manquerai pas. Le lendemain matin, il se remit en route de bonne heure et arriva en chemin à un autre château où il passa de nouveau la nuit.
lorsque les gens du château entendirent qu'il allait chez le Griffon, ils lui dirent qu'une de leurs filles était malade, et qu'il avait déjà essayé tous les remèdes, mais qu'aucun n'était efficace. Ils lui demandèrent s'il n'aurait pas la bonté de demander au Griffon ce qui pourrait guérir leur fille. Hans répondit qu'il voulait bien le faire, et il poursuivit son chemin. Il parvint alors à un grand cours d'eau où il y avait, à la place d'un bac, un homme de grande taille qui devait faire passer les gens sur l'autre rive. L'homme demanda alors à Hans où le menait son voyage. « Chez l'oiseau Griffon. »« Eh bien, quand vous serez chez lui, répondit l'homme, demandez-lui donc pourquoi je dois faire passer les gens de l'autre côté de ce cours d'eau. »« Mais oui, je le ferai. » Sur ces mots, l'homme le prit sur son épaule et le déposa sur l'autre rive. Hans parvint finalement à la maison de l'oiseau Griffon, mais celui-ci n'était pas là, et seule sa femme était chez elle. La femme lui demanda ce qu'il voulait. Hans lui raconta donc tout, et lui dit qu'il lui fallait une plume de la queue de l'oiseau Griffon, que dans un château on avait égaré la clé du coffre-fort, et qu'il devait demander à l'oiseau Griffon où était la clé. Il lui dit aussi que l'une des filles du seigneur d'un autre château était malade, et que l'oiseau Griffon savait certainement ce qui pouvait la guérir. Il lui dit encore qu'il y avait non loin de là un cours d'eau au bord duquel se trouvait un homme qui devait porter les gens sur l'autre rive, et qu'il aurait bien aimé savoir pourquoi cet homme devait faire cela. La femme de l'oiseau Griffon lui répondit alors. « Voyez-vous, mon bon ami, il est impossible à un chrétien de parler à l'oiseau Griffon, car il les dévore tous. Mais si vous voulez, vous pouvez vous glisser sous mon lit, et cette nuit, quand il dormira profondément, vous pourrez sortir un bras et lui arracher une plume de sa queue. Et pour ce qui est des choses que vous souhaitez savoir, je lui poserai la question moi-même. » Hans fut satisfait de tout cela et se glissa sous le lit. Le soir venu, l'oiseau Griffon rentra chez lui, et lorsqu'il rentra dans la pièce, il dit « Femme, je sens une odeur de chrétien. »« Oui, il en est venu un aujourd'hui. Mais il est reparti, lui répondit sa femme. Ce à quoi l'oiseau Griffon n'ajouta rien. Au milieu de la nuit, alors que l'oiseau Griffon ronflait très fort, Hans sortit son bras de dessous le lit et lui arracha une plume de sa queue. L'oiseau Griffon se réveilla en sursaut et dit « Femme, je sens une odeur de chrétien, et j'ai l'impression qu'on vient de me tirer par la queue. »« Tu as dû rêver, dit sa femme. Et puis je t'ai déjà dit tantôt qu'un chrétien est venu ici, mais qu'il est reparti. Il m'a raconté toutes sortes de choses. Dans un château, ils ont égaré la clé de leur coffre-fort et ils ne parviennent pas à la retrouver. »« Oh, les idiots !» s'exclama l'oiseau Griffon. « La clé se trouve dans la remise à bois, sous la pile de bois qui est derrière la porte. » Il m'a dit aussi que dans un autre château, une des filles du seigneur était malade et qu'on ignorait le moyen de la guérir. « Oh, les idiots !» s'exclama l'oiseau Griffon. « Une grenouille a fait son nid dans les cheveux de cette fille sous l'escalier de la cave. Si elle récupère ses cheveux, elle sera guérie. » Il m'a dit encore qu'il y avait à un endroit un cours d'eau avec un homme qui doit porter sur l'autre rive tous ceux qui se présentent. « Oh, l'idiot !» s'exclama l'oiseau Griffon. « Il suffit qu'il dépose une fois quelqu'un au milieu de l'eau, et alors il n'aura plus besoin de porter personne jusqu'à l'autre rive. » Le lendemain matin, l'oiseau Griffon se leva de bonne heure et s'en alla. Hans sortit alors de dessous le lit avec sa belle plume. Il avait également entendu ce que l'oiseau Griffon avait dit au sujet de la clé, de la jeune fille et de l'homme. La femme du Griffon lui répéta tout cela une nouvelle fois, afin qu'il s'en souvienne, et Hans reprit ensuite le chemin de chez lui. Il arriva tout d'abord près de l'homme au bord du cours d'eau, et celui-ci lui demanda aussitôt ce que l'oiseau Griffon avait dit. Hans lui répondit qu'il le lui dirait quand il l'aurait déposé de l'autre côté. L'homme le porta donc jusqu'à l'autre rive. Lorsqu'il y fut, Hans lui dit que désormais il suffisait qu'il dépose quelqu'un au milieu du fleuve, et qu'ensuite il n'aurait plus besoin de porter personne. L'homme en fut très réjoui, et dit à Hans que, pour le remercier, il voulait bien le porter encore une fois jusqu'à l'autre rive puis le ramener. Mais Hans refusa en lui disant qu'il pouvait s'épargner cet effort, et que pour le reste il était satisfait de lui. Il poursuivit son chemin et arriva ensuite au château où l'une des filles du seigneur était malade. Comme elle ne pouvait pas marcher, Hans hissa la jeune fille sur ses épaules et la porta en bas de l'escalier de la cave. Il prit le nid de grenouille qui se trouvait sous la dernière marche de l'escalier et le mit dans la main de la jeune fille. Aussitôt, celle-ci sauta de ses épaules et remonta l'escalier plus vite que lui. Elle était guérie.
La joie de son père et de sa mère fut immense, et ils offrirent à Hans beaucoup d'or et d'argent, et lui donnèrent tout ce qu'il voulait. Lorsqu'il arriva dans notre château, Hans se rendit tout droit dans la remise à bois. Il trouva effectivement la clé sous la pile de bois qui était derrière la porte, et il l'apporta au seigneur. Lui aussi sa joie fut grande, et il donna à Hans, en guise de récompense, une bonne partie de l'or qui se trouvait dans le coffre-fort, et bien d'autres choses encore, des vaches, des moutons et des chèvres. Quand Hans fut de retour chez le roi avec tout cela, avec l'argent et l'or, les vaches, les moutons et les chèvres, celui-ci lui demanda où il s'était procuré toutes ces choses. Hans lui répondit que l'oiseau Griffon en donnait autant qu'on en voulait. Pensant que cela lui serait bien utile, à lui aussi, le roi se mit en route pour se rendre chez l'oiseau Griffon. Cependant, quand il arriva près du cours d'eau, il était le premier à passer par là après Hans. L'homme le déposa donc au milieu du fleuve avant de s'en aller, si bien que le roi se noya. Quant à Hans, il épousa la fille du roi et monta sur le trône. Fin de la lecture du conte L'oiseau Griffon. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.